Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette musique. Hein. Je n'ai aucun droit d'auteur, je précise bien. C'est une musique qui me plaît beaucoup. Ça parle. Voilà, c'est la musique de Miss Wendy, une dame un peu spéciale que je respecte beaucoup. Voilà. J'ai aucun droit d'auteur, je précise bien sur cette musique. J'aime beaucoup cette musique parce que ça parle énormément. C'est vrai qu'on fait semblant de ne pas écouter, mais bon, ça définit toujours notre quotidien, hein, le quotidien dans lequel nous vivons, en fait. Donc, voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est la Gobio. Et dans nos 40 minutes d'aujourd'hui, on va parler du bonheur. Voilà, on va parler du bonheur. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal dans leur peau, qui sont coincées simplement parce qu'ils n'arrivent pas à être heureux. Et pourquoi ils n'arrivent pas à être heureux? Simplement parce que ils sont complexés, ils sont influencés du qu'en dira-t-on. Le qu'en dira-t-on, c'est quoi? C'est le qu'est-ce qu'on en pense de moi. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va? Toujours la peur de la pensée d'autrui envers ce qu'on peut faire. Du coup, les gens ne sont pas libres de vivre leur vie, ils ne sont pas libres de s'exprimer, ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils ont envie de faire, simplement d'être peur justement parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur d'être jugés. Mais c'est ce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils ont peur d'être jugés. Et c'est pourquoi j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui, du bonheur. Parce que quand tu as peur d'être jugé, tu n'es pas heureuse ou tu n'es pas heureux. Quelle qu'en soit la religion dans laquelle vous êtes, n'oubliez pas que vous êtes l'œuvre de votre Seigneur divin. Dans l'être divin que vous servez, vous êtes son œuvre. Donc, il vous a déjà tout donné pour être heureux sur cette vie. Pourquoi vous comprimez donc à être malheureux? Parce qu'on a peur d'être jugé, on ne peut pas penser qu'on peut être heureux, on ne peut pas être heureux. Quand on vit dans le canteraton tout le temps, on ne peut pas être heureux, on est comprimé, on est comme dans une chambre fermée, entre quatre murs, sans fenêtre même, on est comme emprisonné. Parce que quand tu es complexé, tu emprisonnes ton âme, tu emprisonnes ton esprit, tu ne le laisses pas s'exprimer à travers toi. Voilà, moi je vais dire ça comme ça. Et c'est pas normal. Ce que je vais attirer votre attention là-dessus aujourd'hui, c'est simplement du fait que on ne peut pas parler de quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. On ne peut pas. Et sachez que quel qu'en soit ce que vous allez essayer de faire pour plaire à autrui, vous n'allez jamais plaire à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous critiquer. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour mal parler de vous. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour descendre votre image, pour que vous soyez mal vu aux yeux des autres. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour médire de vous. Ne vous dérangez même pas. Il y aura personne sur cette terre ne va me dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle mal de lui, qu'il est vu parfaitement aux yeux de tout le monde. C'est impossible. Même notre Seigneur divin, là, on l'avait critiqué. On avait mal parlé de lui. On avait tout fait. C'est pas toi. Être plein de péchés, là, qu'on ne va pas parler de toi. Je ne suis pas prophétesse. Hein. Je ne suis pas là pour parler de religion. On est là pour parler du bonheur. Le bonheur englobe beaucoup de choses. Et je veux surtout signaler que le bonheur n'est pas quelque chose qui se matérialise. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas une situation qui détermine un bonheur. Non. Le bonheur, c'est en toi. Le bonheur, c'est quelque chose qui vit en toi. C'est par exemple comme les chrétiens disent souvent, j'ai l'Esprit Saint en moi. C'est touchable? Non.
Ça se voit? Non. Ça se manifeste à travers toi. C'est-à-dire que tu rayonnes. C'est autrui qui voit ça en toi. Tu rayonnes, tu manifestes ça à travers toi. Donc le bonheur, c'est ça. C'est pas, c'est pas quelque chose que... Hmm. Attendez, je vois des choses bizarres ici, là. Je sais même pas ce que c'est. En tout cas, moi, je dis rien de mal à celui qui est là pour me regarder, qui a pris ma caméra directement pour me regarder. J'ai pas de problème, hein. Moi, je dis ce que je pense et j'assume ce que je dis. Voilà. Donc, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que euh, vous êtes libre, en fait. Votre bonheur ne peut uniquement dépendre que de vous, de personne d'autre. Le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on vend dans les marchés, qu'on va acheter, hein. C'est pas ça. Le bonheur est en toi. Tu as déjà tout pour être heureux. Tu as déjà tout pour manifester ton bonheur. Tu as déjà tout. On t'a tout donné. Maintenant, c'est à toi de savoir quel rôle je dois jouer effectivement pour matérialiser ce bonheur-là. Parce qu'il est déjà là. Donc, quelque chose qui tu ne peux pas matérialiser, quelque chose qui n'est pas là. Donc, tu montres quelque chose qui est déjà là. Mais je veux seulement attirer l'attention des gens. Ouais, laissez-moi même finir. Non, pourquoi à chaque fois quand je veux faire des trucs, mes 40 minutes, les gens sont toujours là en train de... Donc, il ne faut pas vous laisser influencer en fait par ce genre de choses. Il ne faut pas. Parce que c'est vous seul qui savez quelle courbe vous allez donner à votre vie. C'est vous seul qui savez quelle accentuation vous allez donner à vos entourages pour qu'ils vous respectent ou bien pour qu'ils vous dénigrent. Il n'y a que vous. Personne d'autre. Vous pouvez être dans un quartier, il y a plein de personnes bizarres, mais vous croyez qu'on ne vous voit pas, on va dire, ah non, celle-là, c'est notre petite. Ah non, celle-là, elle est comme ci. Ah non, celle-là, elle est comme ça. Parce que, il faut comprendre aujourd'hui que tu as quelque chose qui a attiré l'attention. Si tu n'étais pas importante, si tu n'avais rien, si tu n'avais pas quelque chose, un déclic qui peut permettre à autrui de te regarder et d'attirer son attention vers toi, il ne sera jamais là pour te dénigrer, il ne sera jamais là pour parler de toi. Et celui qui est là pour te dénigrer, aujourd'hui, je vais donc vous dire ça. Si vous avez vos amis, vos connaissances, ou bien quelqu'un qui est uniquement là sur la terre pour vous dénigrer, sachez que vous avez quelque chose de plus qu'il n'a pas. Vous avez quelque chose de plus qu'il n'a pas. Et la meilleure façon pour, on dit souvent, et la meilleure façon pour lui, pour que vous soyez à son niveau, ou bien plus bas que lui, c'est de vous dénigrer. Parce qu'il sait au plus profond de lui que vous le surpassez déjà. Vous pouvez rester, vous n'avez rien, mais lui, il est mal dans sa boucle et il vous voit. Quand vous souriez, ça l'énerve. Quand vous rigolez, ça l'énerve. Il ne vous montre pas. Il fait l'hypocrisie. Comme si non, il partage ça avec vous. Pourtant, au fond, il n'est pas content. Ça veut dire que vous le surpassez. Vous avez quelque chose qu'il n'a pas. Et c'est ça qui se déclic en lui. Et la meilleure façon pour lui de satisfaire son angoisse, c'est de vous dénigrer. Et maintenant, si vous n'avez pas votre identité forte, propre à vous-même, vous allez baisser les bras, vous allez être abattu. Psychologiquement, vous allez être touché, vous allez dire non, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça, non, voilà. On voit même aujourd'hui des gens de forte corpulence avant qui disaient non, je suis trop gras, je ne peux pas porter ci, je ne peux pas porter ça, machin. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que les choses changent parce que les gens ont compris que non, ils ont leur identité. Que tu sois grosse, que tu sois mince, on parlera toujours de toi. On parlera toujours de toi. Quand tu es grosse, on dit ouais, t'es trop forte, trop de forte corpulence. Voilà, nanani, nanana. Et quand tu es trop maigre, on dit celle-là, peut-être le sida. Hein. Elle est même malade, là, l'Éthiopie, son gars. Depuis qu'il a abandonné, là, franchement, en ne restant plus à rien, on dirait chiffon. Il y a toujours, il ne faut même pas vous déranger pour ça. Il y a toujours des gens qui seront là pour parler mal de vous. Même si vous vous donnez à 100%, et même si vous suivez à la lettre toutes leurs inscriptions à eux, ils vont croire que vous êtes devenu animal domestique qu'on tombe là, pour mettre dans la cage. Vous ne serez jamais parfait à leurs yeux. Si même le Christ est venu sur la terre, il n'était pas parfait à leurs yeux. On a critiqué, on a tout fait. Comment pas vous? Toi, c'est qui? Pourquoi on ne doit pas te critiquer? Mais ce que tu ignores, c'est que quand on parle mal de toi ou quand on te critique, sache que tu as un déclic.
Tu vois le fou, par exemple, je vais prendre l'exemple, les malades mentaux qui sont dans les rues, qui marchent. Je ne parle pas de ceux qui sont allés rater leur rituel. Hein. Je parle des gens qui ont eu leur crise hein, et que voilà, la tête n'est plus normale. Ils ramassent des trucs un peu de partout dans les rues. Qui s'intéresse à eux? Personne. Qui se rend dans les quartiers pour parler d'eux? Personne. On s'en fout. Et lui aussi, il s'en fout parce qu'il vit sa vie. Mais il n'a pas quelque chose d'intéressant qui peut faire en sorte que quelqu'un prend son temps. Quelqu'un qui est supposé être normal prend son temps pour s'asseoir pour commencer à parler de lui. Il n'a rien. Mais toi, quand on s'assoit, on parle de toi, ma chérie. Kim Kardashian, par exemple, une star hollywoodienne, elle sort avec son bébé en film, elle va aux toilettes en film, elle va se brosser les dents en film, elle va tout faire en film, elle va s'essuyer en film. Et il y a les gens qui sont là, qu'on appelle les paparazzi. Tout ce que tu fais de ta vie, ils sont là, ils captent. Ils ont déjà fait le screenshot. Tout ce que tu fais, tu ne peux pas rire, tu ne peux pas te balader, tu ne peux même pas faire quelque chose discrètement parce qu'ils ont déjà ils t'ont déjà filmé, ils t'ont déjà scammé. Donc, du coup, si tu es quelqu'un qui est faible d'esprit et qui n'a pas son identité propre à lui-même, tu seras découragé, tu seras même abattu, tu seras même comprimé. Tu risques même baisser les bras en disant non, franchement, je ne peux pas, c'est difficile et tout. Non, il faut comprendre que dans la vie, il y a des gens qui sont nés journalistes, il y a des gens qui sont nés stars. Ça veut dire que les journalistes, là, on les appelle les radios-trottoirs. Celui qui est là pour me dire de toi, c'est les radios-trottoirs. Donc, tout ce que tu vas faire là, lui là, tu vas croire qu'il te fait du mal. Ce sont donc que peut-être le Seigneur a donné que lui là, il commence à devenir journaliste depuis le quartier. Donc, il faut bien une star qui commence déjà à faire les paparazzi pour avoir le don, pour que quand demain il va grandir, pour devenir professionnel, il pourra vraiment mettre ça sur pied. Mais comment il va faire s'il n'a pas de star? Il faut bien quelqu'un qui suscite c'est comme un casting. Tu crois qu'on se lève un matin comme ça, on parle de n'importe qui? D'ailleurs, je ne parle pas de n'importe qui. Hein. Si on se lève un matin, on parle de toi, ça veut dire que tu as quelque chose de plus qu'ils n'ont pas. Et tu vas dire que ce que tu as fait, ça les gêne. Ça les gêne en quoi? En quoi ce que tu fais peut les gêner? C'est toi qui les donnes le souffle de vie, non? C'est toi qui les nourris, non? C'est toi qui les donnes l'éducation, non? C'est toi qui es le parent, non? Vous n'êtes que des connaissances. Ça veut dire autrui qui est semblable à toi-même, avec qui il y a l'affection. Ça veut dire que l'affection peut s'arrêter. C'est pas ton mari, c'est pas ton époux. Alors, en quoi ce que tu peux faire peut le gêner? En quoi? Je ne pense pas que ça peut le gêner. Donc, si ça le gêne, ça veut dire que quelque part, il y a un truc qui a décliqué quelque chose en lui. Peut-être tu as quelque chose en toi que lui, il n'a pas et ça le gêne. Chez moi, c'est ça. Et je ne vois pas pourquoi tu dois te comprimer. Tu ne dois pas te comprimer, justement. Tu ne dois pas te comprimer. Et lui, il ne fait que son travail. Il y a des gens qui sont nés pour ça, pour parler des gens. Vous ne pouvez pas changer ça. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Il y a des gens qui sont nés là pour uniquement parler des autres. Quand il ne parle pas d'une personne, il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix. C'est son don qu'on a donné pour être paparazzi, radio-trottoir, là, pour parler des gens. Donc, même si tu vas chez le pasteur le plus, ou bien chez l'homme de Dieu le plus fort du monde, ou bien chez même, je ne sais pas dans quel haut lac, ou bien même chez et je ne vais pas parler de religion, même à la mosquée, je ne sais pas où. On ne peut même pas le délivrer parce que c'est déjà dans son sang, il est comme ça, il est né là, avec les gènes là, comme ça, pour parler des gens. Et son meilleur poste qu'il peut avoir dans la vie, c'est être journaliste. Donc, avant de commencer en dessous, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Il peut que s'entraîner. Et pour s'entraîner, il a besoin des cobayes. Mais cobaye, là, toi, devant ses yeux, tu es star. Alors, mets-lui au travail. Quand tu le mets au travail comme ça, tu le fais du bien. Tu le fais du bien. Hein? Parce que tu le fais, il travaille. Il commence déjà à mettre sur pied son système marketing pour commencer à bien faire son journalisme. Il te publie. Tu deviens star. Mais par contre, quand tu baisses les bras, tu l'énerves même. Mais oui, tu l'énerves. Il trouve que tu n'es pas à la hauteur de sa publication. Vous voulez que je dise quoi ça? Et en plus, tu perds ton identité. Tu perds qui tu es, la personnalité que tu as, tu perds. Tout simplement à cause des gens qui n'ont aucun scrupule, qui ne servent à rien, qui est uniquement là, qui font le travail de journaliste de radio-trottoir.
Mais toi, au lieu de jouer ton rôle de star, non, tu ne joues pas ton rôle. Tu restes complexée, tu es malheureuse. C'est comme ça que quand tu es malheureuse, tu deviens la dépression. Après la dépression, ça va même parfois au suicide. Oui. Après, tu commences à confier ton bonheur entre les mains, soit de ton ami, soit de ton mari, soit de ton copain, soit de je ne sais pas qui. Tu confies ton bonheur à quelqu'un d'autre. Donc, comme si peut-être si cette personne n'est pas là aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais être heureuse. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut comprendre que le bonheur, c'est comme un aura. Quand tu es heureuse, ton aura est tellement fort et lumineux que tout le monde autour de toi est obligé d'être heureux. Sera obligé de ressentir. Parfois, tu vas être tellement heureuse que les gens disent partage ta joie, il y a quoi de bon aujourd'hui? Vous pensez qu'on vend ça sur les marchés? Non. Ça veut dire que il faut savoir développer ça. La meilleure façon de fouetter son ennemi sur la terre, c'est d'être heureux. De manifester son bonheur. De refléter son bonheur au grand jour. C'est pas de rester complexé. Faut pas montrer à l'être humain qu'il a le dessus sur toi, parce qu'il n'est rien. Celui qui a le dessus sur toi, en dehors de toi-même, c'est le Très-Haut, ton Seigneur. Personne d'autre, même pas tes parents. Parce que vous vous rendez compte aujourd'hui que il y a les pères, les papas qui couchent avec les enfants. Vous allez me parler de quoi? De ça. Il y a des mamans aujourd'hui qui sortent avec le copain de leurs enfants. Il y a des femmes aujourd'hui qui font la rivalité, on appelle ça quoi, les discriminations entre les enfants. Mais ce que vous ignorez, c'est que même la Bible a dit, il faut honorer ton père et ta mère. Il faut les honorer. Ça veut dire que ils ont fait le devoir de te mettre au monde. Je ne dis non plus que vous allez manquer de respect à vos parents. Ils ont fait le devoir de vous mettre au monde. Ils ont fait le devoir de vous donner le peu d'éducation qu'ils vous ont donné jusqu'où vous vous êtes arrêté, quel qu'en soit. Maintenant, c'est à vous de trouver votre identité pour les prouver qu'ils ont eu raison de vous donner naissance. Ils ont eu raison de vous mettre au monde. De valoriser vos parents, même s'ils sont infiniment petits, même s'ils ne sont rien, même s'ils n'ont aucune personnalité, même s'ils sont diaboliques. Sortez du lot. Sortez du lot. Parce qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Le parent peut connaître son enfant, mais il ne connaît pas le cœur de son enfant. Il peut supposer connaître le cœur de son enfant, mais pas jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout. Donc toi seul sais quelle courbe donner à ton quotidien existentiel, à ta vie, à ton entourage, pour que ta vie soit meilleure. Et la seule façon pour que ta vie commence à devenir meilleure, il faut que toi, tu commences à devenir heureux. Il faut que tu trouves ton bonheur. Il faut que tu manifestes ton bonheur. Et ton bonheur, il est déjà en toi. Ce n'est pas entre eux. Je vois même des femmes aujourd'hui qui disent « Ouais, j'ai pas d'enfant, je suis malheureuse, j'arrive pas à concevoir. » Maman, tu sais pas comment le stress seulement de penser à ça peut faire l'enfant là quitte. L'enfant là ne vient même pas. Même le stress, seulement que tu dis que ouais, le stress, même nous, souvent les femmes, là, quand on dit souvent que on a stressé, là, nos règles, nos cycles menstruels, c'est des règles. Combien de fois quand tu es opprimé de ne pas mettre au monde, seulement ça, tu te comprimes. Tu te comprimes. Tu oublies même l'essentiel, ta propre vie. Ta propre vie, ta joie de vivre. Quand tu es comprimé comme ça, là, comment tu veux même que même tes sens, là, tes hormones là, fonctionnent bien? Mais non, ça sera déréglé. Ça sera déréglé. Il faut être heureuse. Cherche ton identité. C'est derrière ton identité que tu trouveras ton bonheur. Et ton identité n'est propre qu'à toi-même. Même si vous êtes jumeaux ou jumelles, vous sortez du même ventre, vous ne pouvez pas avoir la même identité. Impossible. Déjà, vous n'avez même pas les mêmes brins d'ADN. Déjà, vous n'avez même pas les mêmes empreintes digitales. C'est vrai que le facial physique et tout ça, c'est normal, c'est pareil. Mais au plus profond de vous, il y a toujours une différence. Ça veut dire que tu es né unique. Tu es déjà né unique. Tu ne seras jamais comme autrui. Tu es déjà unique. On ne peut pas changer ça. Tu es déjà unique. Même si tu fais les mêmes choses que l'autre, il y aura toujours un petit peu de différence qui va venir. Obligé. C'est la loi de la nature qui a imposé ça. C'est la loi de la nature qui a déjà imposé ça. Alors pourquoi te freiner? Tu as peur de faire ton business parce qu'on va dire, ah, si je fais mon business aujourd'hui, je rate, on va se moquer de moi. Et même si on se moque de toi. On dit,
Ce qui ne tue pas l'homme le rend plus fort. Si tu faillis et que tu tombes, tu te releveras mieux demain parce que tu sais où tu as failli et tu pourras avancer. C'est comme ça que ton bonheur continuera à se manifester parce que en continuant à te battre, tu seras heureuse parce que tu es fière de faire ce que tu veux. Et quand tu es fière, tu dégages ta joie de vivre. Et du coup, ton aura se manifeste de façon grandiose. Donc, arrêtez d'être opprimés. Il y a des gens qui sont nés sur la terre seulement pour nuire aux gens, qui sont seulement là pour déranger, qui sont seulement là pour t'infecter la vie. On dit des personnes toxiques. Mais il faut comprendre que ce n'est pas de leur faute. C'est des radios-trottoirs. Ils sont nés pour ça. Laissez-les faire leur travail et mettez-leur au travail. Ton bonheur est la clé de ton succès. Tu ne peux pas venir négocier un contrat avec une tête attachée comme si peut-être on t'avait séquestré depuis une semaine et que tu t'attends à ce que les gens rigolent avec toi, non. Tu peux venir même faire ton speech, ne t'attendant à rien, seulement ta joie de vivre. Même si quelqu'un avait mal dormi hier, il sourit. Donc, ton bonheur, c'est la clé de tout dans ta vie. Et toi seul as le monopole d'être heureux ou pas. Pas autrui, non. Toi seul peux décider aujourd'hui d'être heureux ou pas. Pas autrui. Autrui n'a qu'un être semblable à toi-même mais qui n'est pas toi-même. Pas autrui. Et ne te dérange même pas. Il n'y aura personne qui va t'aimer à 100% sur la terre. Il faut comprendre que la seule personne sur cette terre qui t'aime réellement pour ce que tu es, c'est ton Dieu. Et toi-même. Pas autrui. Pas d'être humain fait de chair et de sang comme toi. Jamais. Si l'autre partage ta joie, c'est son problème. C'est bien pour lui. S'il t'accompagne, c'est pas ton problème. C'est bien pour lui. S'il te critique, tu t'en fous. C'est son problème. C'est pas le tien. Toi, tu sais ce que tu vises. Tu dois manifester ton bonheur. Tu dois permettre à ton aura d'être captivé par le bonheur que tu dégages, afin de contaminer les autres. C'est seulement comme ça que tu pourras avancer. Et pour le faire, il faut connaître ton identité. Ne cherche pas à ressembler à autrui. Parce que tu es unique. Dieu t'a déjà tout donné. Tu es déjà unique. Tu ne peux pas ressembler à l'autre. Aujourd'hui, tu fais le commerce, tu t'en sors, l'autre fait les affaires. Tu dis, ah, moi je fais le commerce, je suis sale tous les jours. Elle fait les affaires. Vaut mieux que je laisse mon commerce, je fais aussi les affaires, moi aussi, je deviens propre. Tu arrives dans les affaires, tu chutes. Est-ce que vous avez la même destinée? Chacun son monopole, chacun son don que le Seigneur lui a légué sur la terre. Tu ne peux pas laisser le don que le Seigneur t'a donné pour créer un autre don qui n'est pas le tien. Ça ne marchera pas. C'est comme quelqu'un qui travaille avec amour et quelqu'un qui travaille avec le cerveau. Tu ne peux pas travailler avec le cerveau et travailler avec amour. Pareillement, ça s'explique pas. Il y a des gens qui travaillent à part amour, même pas pour le cacher. Il travaille parce qu'il aime son travail, parce qu'il veut démontrer il veut marquer, en fait, il veut marquer son nom dans l'histoire, qu'on dise, ça a été construit par X, Y, qu'on voie ses œuvres. Mais il y a des gens qui travaillent pour le cachet. Si tu ne payes pas, bien, ils ne travaillent pas. Et quand ils travaillent, mais il faudrait que tu le nourrisses tout doucement, tout doucement. Ça veut dire que le jour que l'argent s'arrête, lui aussi s'arrête. Et le chantier n'est pas fini, le travail n'est pas fini. Et alors, c'est quoi? C'est quoi? Et tu vas venir te comparer à être une personne qui travaille avec le cœur, mais non. Mais non. Nous, on essaie toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vie a un peu évolué. On est toujours sur les réseaux sociaux. Les gens sont flashy par la vie des autres. Ils vous montrent le paraître, ce que vous voulez voir, le bling-bling. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que parfois, derrière ce bonheur qu'ils vous montrent, se cachent des gigantesques, des énormes problèmes. Des énormes déceptions, dépressions même. Mais seulement le fait de garder leur bonheur, leur joie de vivre, c'est de l'espoir pour eux. Et cet espoir-là, il vous partage ça, il vous contamine ça. Vous dites, ah, celle-là, sa vie, elle est parfaite, elle est rose tous les jours, tout baigne dans sa vie. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'en sais rien. Mais seulement elle a été intelligente de manifester son bonheur, de partager, de partager sa joie, son bonheur avec tout son entourage. Du coup, vous croyez que tout est parfait. Du coup, ça permet que même l'ennemi qui était face à elle, qui croyait la piétiner, même s'il a réussi son coup, il ne saura pas vraiment s'il a réussi ou pas. Il ne saura pas parce qu'il la voit toujours sourire dans les grands restaurants, en train de s'amuser, en train de faire ci, en train de faire ça. Il va se dire, bon, il n'y a rien qui a changé, je ne suis pas arrivée à enlever cette joie de vivre qu'elle a, c'est pas bon. Mais sans savoir que peut-être qu'elle a réussi, mais comme elle a son bonheur et sa joie de vivre à elle,
et qu'elle sait son identité personnelle qu'elle a et qu'elle sait que c'est elle ce qui peut décider de sa vie, de son quotidien existentiel de demain, elle n'est pas obligée de vous montrer ses pleurs. Elle peut être seule dans sa chambre, elle pleure, mais après, dès qu'elle sort, elle sourit. Elle manifeste sa joie. Donc, ne sois plus complexé à cause d'autrui. Autrui ne t'aimera jamais comme tu veux. Je suis désolée. Tu peux être avec ton ami aujourd'hui, vous croyez que vous êtes les meilleurs amis du monde, vous partagez tout ensemble. Mais tu seras surprise un jour. Un jour, je dis bien un jour, comme on dit souvent, 99 jours pour le voler, un jour pour le carpato. Un jour qu'elle va se confesser, tu pourras t'évanouir. Tu pourras comprendre si vraiment elle avait été avec toi depuis le début ou pas. Les vrais amis, ce n'est pas ceux-là qu'on commente. C'est ceux-là que la vie te montre qui sont là. C'est-à-dire chaque année, tu vas te rendre compte que tu avais une personne depuis même 10 ans. Vous êtes toujours là. Tu ne comprends pas. Vous êtes toujours en bon thème. Donc, il n'y a pas de complications. Tout roule avec elle comme de l'eau de roche. Tu ne me prononces même pas le mot meilleur ami. Mais ça fait les années. Ah, ça fait même combien de temps qu'on a ami? On a mis, depuis l'école, aujourd'hui on est parents, nos enfants se fréquentent. Mais ça fait quand même des années, hein. C'est comme ça que la vie doit être. Mais tellement nous-mêmes, on aime souvent être, je vais dire ça, têtu. Moi, je préfère dire têtu. Je préfère dire têtu. On est souvent têtu que on ne prend pas le temps de faire attention à beaucoup de choses. On cherche à donner des titres aux gens même qui ne méritent pas. Mon meilleur ami, ma meilleure amie. Tu te bases sur quoi? Après, demain, on entend, ouais, c'est lui qui a pris ton mec, lui, c'est elle qui a pris ta meuf. Et je vais vous dire, même en passant, vos choses qu'on dit, on a pris, mais on a pris. C'est pas le sac de riz, hein. C'est l'être humain que vous parlez. C'est pas le sac de patates qu'on a porté sur la tête pour marcher avec. C'est le sentiment qui naît chez quelqu'un. C'est la flamme qui naît en être humain. C'est-à-dire que, où tu étais versé quelque part, tu n'étais exprimé par quelqu'un ne sait plus exprimer que toi. C'est tout. Arrêtez de dire on a pris, comme si on est venu chez toi, on a porté ta télé, ou bien porté ta moto, ou bien porté, je sais pas quoi vous partir avec. On ne se lève pas matin, on prend quelqu'un. On porte le sac derrière, on vole le sac derrière. Tu as volé mon mari, tu as volé. On vole le sac derrière, on vole le sac de ciment, on vole tout, mais on ne vole pas l'être humain. On acquiert l'être humain. Et on n'acquiert pas en un jour. Il faut du temps. Ça veut dire que quelque part tu t'aveugles. Et tu t'aveugles pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es, tu as perdu ton identité. Tu passais ton temps à te confronter, à savoir qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Tu te regardais à te mélanger dans la masse avec les autres, sans sortir ta véritable personnalité. Du coup, tu étais flou à ses yeux, il a trouvé celle qui était identique. Celle qui était... qui avait plus de clairvoyance. Celle qui était bien sûre d'elle, qui savait ce qu'elle voulait. C'est ça. Ce que vous ignorez, c'est que quand tu sais qui tu es, ça veut dire que tu détiens les clés de ta vie. Il n'y a rien qui pourra venir gâcher ton bonheur, même pas un homme. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a même des femmes qui confient le bonheur à des hommes. Qui confient le bonheur. Il faut que mon mari me donne 100 000 pour que je sois heureuse. Il faut qu'il fasse ceci pour que je sois heureuse. Sans savoir que c'est toi d'abord qui dois manifester ton bonheur. Tu dois contaminer les gens qui sont autour de toi avec ton bonheur. Donc, tu dois d'abord chercher à être heureuse. Parce que le fait que tu sois heureuse là, te permet d'être épanouie. Et quand tu es épanouie, tu permets à tous ceux qui sont autour de toi d'être aussi heureux. Parce que tu partages ta joie. Et tu vas même te rendre compte que quand l'homme là viendra, il viendra juste augmenter le bonheur que tu as déjà. C'est pas lui qui viendra cultiver le bonheur là pour te donner. Il faut arrêter de penser ça. Il y a trop de personnes qui pensent ça. Qui pensent que non. Comme vous voyez là. Voilà. C'est mon mari qui me rend heureux, non. Donc avant qu'il ne t'épouse là, tu n'étais pas heureuse. Quand tu avais 6, 7 ans, 8 ans là, tu n'étais pas heureuse. Tu n'allais pas à l'école. Tu allais à l'école, non? Tu avais des parents. Tu avais même les tâches ménagères et tout ça. Mais tu n'avais pas des problèmes d'enfant. Mais tu étais quand même heureuse.
C'est vrai aussi qu'il y a des enfants qui, dès le bas, ils sont complexés parce que depuis le bonheur, c'est son identité. Chez l'identité d'un enfant, c'est depuis le bas âge. Mais c'est les parents à inculquer ça à les enfants. Et après, quand ils n'arrivent pas à inculquer, il ne se fait pas trop tard. Parce que même quand tu grandis, la société t'enseigne beaucoup de choses et tu peux aussi mettre ça sur pied. Tu peux mettre ça sur pied. Donc arrêtons parfois de forcer les choses. Parfois quand on essaie de forcer les choses, c'est où on se prend des râteaux. On se prend des râteaux, après on est perdu, on ne sait plus qui on est. Si tu sais qui tu es, quelqu'un part, tu lui dis bon débarras, au revoir. C'est lui qui aura honte de t'avoir perdu, c'est pas à toi d'avoir honte de l'avoir perdu. Donc à bon attendeur, salut. C'était la Bio qui vous parlait. Et je continuerai toujours à vous parler. Celui qui a compris, a compris. Parce que je suis là pour éclairer la jeunesse. On s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tellement mal dans leur peau et qui recourent à beaucoup de moyens bizarres pour chercher le bonheur, sans savoir qu'ils ont déjà le bonheur en eux. Ils ont déjà tout en eux. Il suffit juste de manifester cela. Il suffit juste de trouver le déclic. On vous a déjà tout donné. Le Seigneur nous a déjà tout donné. Aujourd'hui, tu es avec ton ami. Ton ami ne sait pas de toi. Vous avez fait peut-être 17 ans d'amitié. Un jour, votre amitié pète de l'air. Ouais, je vais mourir. C'était ma meilleure amie. Je ne peux pas vivre sans elle. On a partagé beaucoup de choses ensemble. L'amie est celle-là qui est toujours là pour toi. Qui partage tes joies et tes peines. Même dans les foyers de couple. Même dans les foyers, là, des mariages et tout ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Même en amitié, il doit y avoir des hauts et des bas. C'est à vous de savoir comment vous allez surmonter cela. Et si elle part, définitivement, c'est parce que c'était pas assez solide. C'est parce qu'il n'y avait vraiment pas de fondation solide. C'est pourquoi ça s'est écroulé. Donc, arrêtez souvent de... Je sais pas. Même si aujourd'hui tu es avec un homme et qu'il te quitte. Ouais, il m'a quitté, je vais mourir, machin. Ma chérie, tu meurs quoi? Tu es sûr que lui va mourir pour toi. Même quand vous êtes mariés légalement. Quand ton mari meurt, la femme meurt avec lui. Elle prend le poison comme Roméo et Juliette. Arrêtons un peu de nous voiler la face. Arrêtons un peu. Le souffle de ville, on ne vend pas ça au marché. On ne vend pas ça au marché. C'est qu'on peut dire que quand tu vis, prends le temps. Prends le temps vraiment de partager ton bonheur, de vivre ton bonheur, d'être au top du top avec ton entourage, avec ton mari, avec tout. Parce que c'est toi seul qui sais qui tu es. Le jour, le jour que tu partiras, quand on va peut-être te mettre 6 mètres sur terre, c'est ce souvenir merveilleux que tu laisseras qui pourra accompagner les êtres que tu as marqués dans ta vie. Il n'y aura rien d'autre. Hein. Ce n'est pas des perruques, ce n'est pas des vêtements, ce n'est pas du matériel, c'est rien. Que cet amour que tu as partagé, ce bonheur, cette joie de vivre que tu as laissé. Et c'est ça qui fera que les gens vont te pleurer. C'est ça qui fera que les gens penseront à toi. Ce n'est pas ton matériel. Non. Donc, il faut savoir qui tu es et avoir ton propre identité personnelle à toi. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Car c'est la clé de ta vie. Même dans un quartier, tout le monde peut te respecter, comme on peut te dénigrer. C'est toi seul qui sais comment faire. Tu n'es pas né avec quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui détient le monopole de ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui détient les clés de ton bonheur et de ton succès. C'est toi-même. Donc, tu dois avoir foi en toi. Tu dois apprendre à savoir qui tu es. Si ton ami part parce que tu es heureux, c'est que ce n'était pas ton ami. Si ton homme te quitte parce que tu es heureux, ça veut dire que ce n'était pas ton homme. Si tes frères et tes soeurs t'en veulent parce que tu es heureuse, ça veut dire que ce n'est même pas... Il faut bien regarder, peut-être qu'on a triché quelque part. Parce que celui qui t'aime vraiment, ton Dieu là, il sera toujours fidèle à toi. Que tu sois heureuse ou pas. Et plus tu es heureuse, plus il sera heureux pour toi. Au moins son amour, il est toujours sincère. Donc ne perds pas ton identité parce que tu veux plaire à autrui. Parce que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Jamais. Donc ne sois plus complexé. Vis ta vie à fond. Lâche-toi à fond. Rends-toi heureuse. Tu as déjà tout même pour l'être. Trouve juste ton moyen de l'être.
Si aujourd'hui je redis quelqu'un part dans ta vie parce que tu es heureuse, parce que tu ne veux pas faire comme lui, parce que tu ne veux pas être son chien de garde, tu lui dis au revoir, bisous, bye. Parce que tu es une star. Parce que le Seigneur t'a déjà élevé. Parce que tu es quelqu'un plein de grâce et de vertu. Parce que tu es quelqu'un plein de potentiel d'enrichissement. Tu es riche. Tu es un être humain riche. Donc mon père me disait souvent, il y a des gens sur cette terre qui sont faits pour ouvrir la porte aux autres personnes. Il y a ceux qui sont là pour qu'on les ouvre la porte. À toi de choisir le chemin que tu veux. Si tu veux être celui-là qui ouvre la porte aux autres, ou tu veux être celui-là à qui on ouvre la porte. Donc c'est comme ça la vie. C'est toi seul qui peux choisir ton déclic. La courbe de l'image que tu veux qu'on reçoive de toi dans ta vie. C'est toi seul. Parce que le jour que on te met 6 mètres sur terre, seul toi et ton Dieu saura ce que tu as laissé. Et c'est seulement les êtres que tu as marqués sur cette terre-là qui pourront garder le souvenir que tu as passé ton temps à véhiculer. C'est seulement ça que tu vas laisser. Et si ce n'était pas quelque chose de merveilleux, ce n'était pas une joie de vivre, un bonheur absolu, un bonheur incroyable, lumineux que tu as partagé avec tout le monde, avec ton identité propre à toi, qui ne t'oublieront pas. Ils ne vont pas t'oublier. Parce que tu es unique. Tu es déjà unique. Donc, mes frères, mes soeurs, mes amis, mes louloutes, c'était la Gobio. Et je serai toujours là pour vous. Je vous ai toujours dit que les 10 de 40 minutes, c'est chaque fois donner des thèmes. Vous donnez des thèmes sur lesquels vous voulez qu'on débatte et on va parler là-dessus. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire et de partager la vidéo si ça vous a plu. Parce que au fur et à mesure, on est tous ensemble. Et voilà, on est tous la jeunesse d'aujourd'hui et le futur de demain. Et il faudrait qu'on laisse nos traces pour permettre à ceux qui nous suivent, à ceux qui est derrière nous, de prendre le chemin adéquat. Comme nos successeurs l'ont bien fait. Et que nous aussi, aujourd'hui, on suit les pas. Mais en gardant toujours nos propres identités personnelles à nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu cherches le bonheur que tu vas aller donner ta vie pour 2 ans, 10 ans chez les Gigi. Après, tu vis le bonheur de 2, 3, 5 ans, après tu décèdes. Ou bien parce que tu cherches ton bonheur, il faudrait que tu pars signer un pacte de je sais pas quoi pour avoir de l'argent, parce que tu crois que le bonheur c'est de l'argent, tu crois que le bonheur c'est quelque chose, une seule chose, non. Le bonheur c'est une enveloppe. Le bonheur c'est quelque chose d'inestimable, c'est quelque chose d'incontenable. Parce qu'en toute chose, tu trouves le bonheur. C'est pas quelque chose qu'on vend dans les marchés. Donc, soyez sages, jeunesse. Soyez très, 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 très sages. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui est tellement influencée. Tous les jours, on assiste à des dérapages incroyables. Des jeunes qui se livrent aux pratiques. Le mieux, c'est que je taise les mots. Simplement parce qu'ils ne sont pas heureux. Moi, je dis ça, hein, c'est même pas une affaire. Moi, je dis que c'est parce qu'ils ne sont pas heureux. Ils n'arrivent pas à trouver leur propre bonheur. Ils se disent qu'en se tournant vers ce côté-là, ils vont trouver le bonheur qu'ils recherchent sans savoir qu'ils sont déjà riches. Sans savoir qu'ils ont déjà le bonheur là en eux. Il suffit juste de trouver le déclic. Il suffit juste de trouver sa propre identité personnelle qu'ils ont en eux et de trouver qui ils sont vraiment. Et de s'en foutre du qu'en dira-t-on d'autrui et de vivre avec le minimum qu'ils ont. C'est ça. Mais s'ils ne veulent pas, on ne peut pas non plus faire ça à leur place parce que déjà, tu ne peux pas forcer quelqu'un à devenir meilleur si lui ne veut pas. Tu ne peux pas. C'est comme un enfant que tes parents te font sauter les classes, tu échoues, on te met en classe supérieure, tu échoues, on te met en classe supérieure. À un niveau, il va falloir que tu montes tes compétences et si tu es capable de les faire, voilà, tu vas caler ou on te rétrograde, c'est tout. On ne peut pas te mâcher là, le truc, on te met dans la bouche, on te demande d'avaler, tu dis que non, mettez-moi encore, poussez-moi pour que ça entre dans ma gorge, mais on ne pourra pas. On ne pourra pas. Donc, quelque part, toujours dans ta vie, tu seras obligé d'avoir ton propre coup de pouce personnel à toi. C'est ça qui va te permettre d'être heureux. C'est ça qui va te permettre de connaître ton propre identité personnelle à toi. C'est ça qui va te permettre de savoir qui tu es. Et dès que tu sauras qui tu es, tu auras tout gagné dans la vie. Tu pourras tout affronter. Parce que tu vas t'assumer pleinement. Avec grâce, avec sourire, avec tact et avec vertu.
Ben oui. Il n'y a pas de miracle. Tout est déjà en toi. Tout est déjà en toi. Il faut maintenant savoir comment organiser ton entourage, comment organiser ta propre personne. Dès que tu vas savoir qui tu es, tu sauras comment manifester ton bonheur. Tu sauras comment partager ton aura positif, lumineux, plein de bonheur, de joie avec tout le monde. Et c'est seulement ça qui permettra à ces personnes autres que toi de soit te respecter, soit te dénigrer. Et c'est ça qui te permettra d'avoir la place que tu désires avoir dans la société. Rien d'autre. C'est pas quelqu'un qui viendra le faire à ta place. C'est toi-même qui donneras la courbe de ce que tu veux que ta vie prenne dans ce monde en fait. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort. Voilà. Bon. Mes 40 minutes vont s'achever. Je ne vais pas aller plus loin. J'espère que